La fête des morts symbolise un jour férié, plus particulièrement une journée de prière des catholiques pour leurs défunts. Ici au cimetière Saint-Lazare, hommes et femmes, fleurs à la main, en pleine méditation devant les tombes. Sœur Marie-Odile Camara, trouvée sur place, livre des explications sur la commémoration de cette journée de Toussaint. Aujourd'hui, l'Église fête tous les saints. C'est la fête de tous les saints. C'est pourquoi on l'appelle la Toussaint. Ça vient de là, tous les saints. C'est-à-dire tous ceux et celles qui, durant leur vie ici-bas, ont vécu de la parole de Dieu, ont essayé de suivre les commandements, de suivre le commandement d'amour de Jésus-Christ en qui nous croyons, lui le seul sauveur du monde. Demain, nous allons maintenant prier pour tous les défunts. C'est la journée où l'Église commémore les défunts, c'est-à-dire se souvient de tous ceux-là qui sont partis vers le Seigneur. Jean-Paul Mendy parle des pratiques faites pour cette journée. La pratique, c'est de rendre visite, de poser des bouquets, d'allumer des bougies pour la prière. C'est ça, quoi, en fait. Les catholiques ne célèbrent pas seuls la fête des morts. Les musulmans aussi viennent prier pour leurs proches. On vient au cimetière pour nous recueillir devant nos morts, pour prier pour nos morts. Aujourd'hui, c'est la fête des morts. C'est pourquoi on vient au cimetière pour prier pour nos morts. Il est de tradition, après la journée du Toussaint, le 2 novembre consiste à célébrer la commémoration des défunts organisée dans les églises pour encore prier pour le repos de leurs âmes. À l'occasion de la fête de Toussaint, les fidèles chrétiens nettoient les tombes et apportent des fleurs pour honorer les défunts. Les fleuristes réalisent en ce jour une bonne partie de leur chiffre d'affaires. Les vendeurs de fleurs au cimetière Saint-Lazare constatent cette année une légère diminution de l'affluence des clients. Les prix des fleurs varient entre 500 et 2000. Les clients viennent petit à petit. L'affluence des clients a baissé par rapport à l'année dernière. Depuis ce matin, j'ai vendu que quelques bouquets de fleurs. Sokhna Bob, cette cliente pense qu'avec la cherté de la vie, il est normal que les vendeurs haussent le prix de leurs fleurs. Les fleurs donc sont abordables. On peut considérer que le prix est abordable ou pas, parce que effectivement, si on considère que tout a augmenté, donc c'est normal que cette hausse des prix se répercute aussi sur le prix des fleurs. Voilà, mais bon, comme aujourd'hui c'est la Toussaint et que à nos morts, bon, il ne leur reste plus que ça. Donc les prières et je veux dire le jour de commémoration, je veux dire de la Toussaint, qu'on décore leur tombe et puis qu'on leur fasse plaisir. Ndeye Khady note une légère baisse de la vente des ornements funéraires par rapport à l'année passée. Cette année, la vente des fleurs est vraiment réduite. C'est vraiment difficile pour nous, vendeurs, d'écouler nos articles. La situation devient de plus en plus complexe avec la faible affluence des fidèles dans les lieux pour acheter des fleurs. Il serait nécessaire que les fleuristes soient accompagnés financièrement pour mieux développer la vente de fleurs. La Commission électorale nationale Sénat exige la remise des fiches de parrainage à Ousmane Sonko. Elle s'est basée sur les dispositions de l'article 13 pour justifier sa décision d'après Abdoulaye Mbow. Donc, se basant sur l'article L13 justement du code électoral, la Sénat a usé de son pouvoir d'injonction pour demander, mais avec délicatesse et avec diplomatie, je dis bien, à la direction générale des élections, de donner les fiches de parrainage à Ousmane Sonko à travers son mandataire. Les directives du ministère de l'Intérieur ont entraîné le refus catégorique de la DGE, c'est du moins l'avis de l'analyste politique. La chose à retenir, et pour moi qui est essentielle, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'administration donne l'impression, en tout cas, qu'elle est totalement assujettie à toute forme de décision concernant le processus électoral. Maintenant, est-ce que les acteurs politiques doivent faire confiance désormais à cette administration? Est-ce que le processus sera transparent? Est-ce que le processus sera démocratique? Je crois bien qu'à ce niveau, il est impératif que les acteurs puissent réagir et que la société civile également puisse réagir. Question, que stipule l'article 6 en cas de non-respect du règlement? Si l'on interprète la loi électorale, oui, à un moment donné, je crois bien qu'il faudra bien se passer de l'administration
pour que justement l'instance qu'est la commission électorale puisse aller dans le sens de démontrer qu'elle est autonome et qu'elle ne fait pas partie de ces organes qui actuellement sont totalement assujettis justement à la tutelle. Pour rappel, Ousmane Sonko a d'abord été conforté par le tribunal de grande instance de Ziguinchor. Une deuxième bonne nouvelle vient s'ajouter à celle-ci de la part de la Sénat. La décision de la CEDEAO du 6 novembre s'annonce décisive, aussi bien pour Ousmane. Le 5e recensement de la population sénégalaise et de l'habitat est enfin prêt. Le Sénégal compte actuellement une population de 18 millions d'habitants. Une population très jeune si l'on se fie aux résultats du communiqué du directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANDS, avec un âge médian de 19 ans. Il faut noter que le département de Mbacké est le plus peuplé au Sénégal, suivi de celui de Dakar avec respectivement 1 359 757 et 1 182 406 000 habitants. Par ailleurs, Mbour, avec 937 189, devient le 3e département, suivi du département de Thiès, 880 000 habitants, et Rufisque, 822 000 habitants, qui a connu une forte augmentation de sa population entre 2013 et 2023, 68%. Pour cette année, on peut noter que les femmes, pour la première fois, représentent moins de 50% de la population actuelle. Pour ce recensement, l'État a mobilisé 23 milliards. La population sénégalaise est passée de 6 508 715 d'habitants à 18 32 473 d'habitants en 2023, soit une hausse de 4 523 758, selon le directeur général de l'Agence nationale. Le dernier recensement révèle un léger basculement du rapport de masculinité en faveur des hommes. Serigne Saliou, trouvé aux HLM, nous donne son avis. En ce moment, si on est 18 millions, je pense que d'ici quelques années, on franchira le cap des 40 millions d'habitants. Anormal pour un pays pauvre comme le Sénégal. On doit signer la monogamie et appliquer le planning familial pour toutes les femmes. Selon Kalamou, la vie est dure et l'État doit venir en aide aux populations. Je pense qu'on a laissé nos frontières libres car il y a beaucoup d'étrangers qui rentrent dans notre pays et on devrait éviter cela ou leur donner des conditions pour qu'ils résident ici. C'est pour cela que la population va augmenter tout le temps. L'État aussi doit aider les jeunes. Le gouvernement doit également s'attaquer au chômage pour le développement de notre pays, nous explique Cheikh Bensouda. Pour moi, on doit trouver du travail pour chaque jeune et éviter le chômage. Ça sera d'un apport capital pour le Sénégal. Si les jeunes n'ont pas de boulot, c'est la catastrophe. Pour rappel, la population sénégalaise est passée de 13 millions à 18 millions d'habitants sur la dernière décennie. La jeunesse domine ce recensement. Aussi, il est marqué par une prédominance de l'effectif des hommes par rapport aux femmes. Commençons tout d'abord au Nigeria où une attaque menée par des djihadistes affiliés au groupe État islamique a fait au moins 17 morts à Kayaya, un village du nord-est du Nigeria. De nombreux combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont pris d'assaut le village isolé dans l'état d'Ayabo, à 150 km de Damatru, la capitale de l'état. Les terroristes ont attaqué le village avec des explosifs et des armes à feu, a déclaré un membre de la milice de l'armée. Ils ont ensuite ouvert le feu sur les habitants qui tentaient de fuir. À la fin, ils ont tué 17 personnes et en ont blessé 5 autres. Il faut rappeler que les affrontements avec les djihadistes au Nigeria ont fait depuis 2009 au moins 40 000 morts et déplacé environ 2 millions de personnes dans le nord-est du pays. D'Amérique, l'ancien président Mike Pence a renoncé samedi à sa candidature à l'investiture républicaine à la présidentielle, mettant fin à sa campagne pour la Maison-Blanche après avoir eu du mal à lever des fonds et à gagner du terrain dans les sondages. Il n'avait guère de chance, mais c'est le plus important candidat républicain à jeter l'éponge en date.
L'ancien vice-président des États-Unis, le président Pence, qui était à peine dans les sondages avec quelques 3,8% des intentions de vote selon le site. Il faut dire que pour le moment, il n'a donné aucune consigne visant à soutenir tel ou autre candidat lors de cette adresse qui a pris son auditoire complètement de court. Et pour finir, des dizaines de Palestiniens ont été tués dans le bombardement du plus grand camp de réfugiés dans la bande de Gaza. Une frappe de l'armée israélienne a confirmé, indiquant qu'elle ciblait un des responsables de l'attaque du 7 octobre dernier. Selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas qui contrôlait Gaza depuis 2007, un bombardement a touché dans la journée le camp de réfugiés où il se trouvait 116 000 réfugiés, tuant plus de 50 personnes.